Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je tiens à saluer le travail de ces 20 associations soutenues par la présidente des Libérations. En effet, elles recouvrent une grande diversité de mémoires, depuis celle des invalides de guerre jusqu'à celle des victimes du devoir patriotique et professionnel de l'AP-HP, du Crédit municipal, des préfectures et bien sûr de la ville de Paris. Chacune des initiatives soutenues nous rappelle à quel point le travail mémoriel, bien loin d'être un simple exercice pédagogique d'apprentissage du passé, est essentiel à la construction d'un projet d'avenir. Ce projet, c'est celui d'un travail des consciences aux multiples facettes. Tout d'abord, un travail qui permet de comprendre les ressorts de la peur, du rejet de l'autre, de la volonté de domination, à savoir les ferments de l'engrenage dévastateur et fatal qui a conduit aux drames les plus tragiques du siècle dernier. Ensuite, un travail qui promeut une plus grande sensibilité à l'autre et qui facilite l'ancrage de chacun dans notre communauté nationale. Enfin, un travail essentiel au plein exercice de la citoyenneté. En effet, la transmission, le maintien du souvenir, le respect des mémoires et leur inscription dans le grand récit national sont des éléments précieux pour la pacification des rapports au sein de la société. Parmi les associations qui accomplissent ces missions essentielles, permettez-moi de les citer. Je pense en particulier à toutes celles qui œuvrent en faveur de la mémoire des enfants et sensibilisent les jeunes générations afin qu'aucun enfant, quelles que soient ses racines, quelles que soient ses convictions, quelles que soient ses appartenances, ne subisse plus jamais le sort qui a été réservé pendant la Seconde Guerre mondiale aux jeunes déportés juifs. Ainsi, les associations pour la mémoire des enfants juifs déportés du 12e et du 18e arrondissement et rendent hommage à la mémoire des jeunes victimes du nazisme, tandis que les Amis de la Commission centrale de l'enfance, créée initialement pour retrouver les enfants juifs cachés et pour prendre soin des orphelins, mettent en lumière le long travail de reconstruction des jeunes survivants. Je pense aussi à l'amicale du camp de concentration de Dachau, à l'Union des déportés juifs. Je pense encore à l'association Langage de femmes qui lutte contre les stéréotypes associés à toutes les cultures et à toutes les religions. Elles organisent un voyage à Auschwitz, mais aussi d'autres déplacements mémoriels, au nombre duquel une visite au musée très éclairant de l'esclavage à Nantes. Elle offre ainsi un beau témoignage de la manière dont la mémoire de l'Holocauste est indissociable de celle des autres crimes contre l'humanité. Ces quelques exemples que je viens de citer nous le montrent amplement. Le travail de mémoire effectué par ces associations n'est jamais l'expression d'une préférence communautaire ni la défense d'intérêts particuliers. Il est l'œuvre de guérison pour les rescapés des divers crimes de l'histoire, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, et l'apprentissage d'une certaine délicatesse morale qui porte encore divers noms: ouverture, empathie, compassion. Je vous remercie.